RCF. La mensuelle de Nevers Agglomération, une émission présentée par Olivier Guillaume. La communauté d'agglomération de Nevers dispose d'un rendez-vous mensuel sur RCF pour présenter ses missions, actions et projets, comme par exemple la 3e édition du CIVIM que nous présente aujourd'hui dans cette émission Alain Boursier, vice-président au territoire innovant, au métier de demain, à l'attractivité économique, à l'international, à la santé et à l'enseignement supérieur, et Jérémy Nestel, chargé de mission numérique. RCF. Alain Boursier, bonjour. Bien, bonjour. Bonjour Jérémy Nestel. Bonjour. Nous parlons aujourd'hui de la 3e édition du CIVIM qui va donc se tenir sur Nevers le vendredi 9 octobre, premier événement Figital. Alors vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, des villes médianes, avec cette installation sur l'agglomération de Nevers pour rayonner depuis chez nous, mais à l'international aussi et surtout, on le verra dans quelques instants. Donc un sommet international de l'innovation en ville médiane, 3e édition du nom, qui va donc s'installer très prochainement sur Nevers. Vous nous rappelez un peu l'historique, le terreau qui a permis de faire germer cette initiative ? Oui, effectivement, donc 3e année, ce qui veut dire que les 2 premières se sont pas trop mal passées, effectivement. Donc 2015 à peu près, 2014, tout d'abord l'histoire, Nevers Agglomération décide de prendre comme fil conducteur le numérique pour le développement de son territoire. 2018-2019, décision effectivement, lorsque nous sommes allés à Las Vegas avec le président, décision de créer un sommet de l'innovation des villes médianes. Voilà. Donc, pourquoi c'est un succès ? Mais tout simplement parce que il y a 2 phénomènes. Non seulement, effectivement, il y a les nouvelles technologies, mais surtout il y a la proximité. Proximité entre les acteurs économiques. On les fait tous se connaître naturellement, ils se croisent, ils échangent, donc ça c'est un aspect extrêmement intéressant. Et puis l'autre phénomène, c'est notre proximité aussi avec les autres villes médianes des 2 continents d'ailleurs, des continents ou 3 continents. Jérémy va me reprendre là-dessus, puisque là maintenant nous avons effectivement l'Afrique, l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc voilà la genèse de cette success story. Le gouvernement français nous a visités très récemment. Vous avez accompagné cette visite. Il a été question notamment de ces enjeux numériques. Absolument. Donc, le gouvernement français, là, depuis quelque temps, développe un budget contre l'électronisme. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois que c'est, je sais plus trop les chiffres, mais on a un nombre considérable de nos concitoyens qui ne sont pas versés encore dans le domaine du numérique. Mais alors d'ailleurs, on me dit, ouais, ce sont les anciens. Non, c'est pas vrai. C'est pas forcément les anciens. Il y a énormément de jeunes enfants qui sortent d'école et qui n'ont pas eu la chance ou la capacité d'accéder aux moyens modernes de technologie de transmission, style ordinateur ou téléphone mobile de nouvelle génération. Pour des questions financières, mais aussi d'équipement territorial. Absolument, absolument. Ouais. Donc, effectivement, le président de la République nous a dégagé une enveloppe de 250 millions d'euros pour lutter contre l'électronisme et immédiatement, effectivement, Nevers a été sollicité, non pas pour l'électronisme, puisque nous c'est l'inverse, je crois que nous avons un territoire quand même extrêmement développé dans le domaine, mais nous avons été sollicités comme territoire de référence une nouvelle fois. C'est-à-dire que Cédric O, qui est le secrétaire d'État chargé du numérique, immédiatement a pensé en priorité à Nevers. C'est-à-dire que, vous voyez, nous avons notre label désormais, enfin ce label-là, et dans la foulée, nous a mis en avant ce CIVIM 2020, puisque c'était justement ça aussi notre 2e image labellisée. Alors, c'est un événement que vous souhaitez tout public et non pas réservé à une élite, à des spécialistes. Pourquoi cette ouverture large et entière ? Alors tout d'abord, avant de vous répondre complètement, je voulais rendre hommage à notre président, maire de Nevers, Denis Thuriot. C'est lui qui a tordu le bras, je dirais, à tous les opposants à la réalisation du CIVIM 2020, puisque dans le cadre de l'épidémie coronavirus, bon nombre de nos partenaires, acteurs et protagonistes refusaient initialement de mettre en œuvre ce CIVIM 2020. Le président a tenu bon
Et les services ont suivi, tout le monde a suivi. Et je dois dire que c'est une forme de résistance. C'est un critère un critère de positivisme sensible. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes depuis ce début de l'année dans un dispositif d'angoisse. Tous les Français sont à cran, je l'observe, et de vouloir lutter de cette manière contre cette angoisse, je trouve que c'est un comportement de résistance, appelons-le réellement comme cela. Bon, voilà. Donc, pour en revenir précisément... Nous pouvons le citer d'ailleurs de Denis Turriot dans le texte, puisqu'il ouvre avec quelques mots cette 3e édition du CIVIM qui va donc se tenir, on va le rappeler, le vendredi 9 octobre sur Nevers. Il explique, Denis Turriot, mieux résister aux crises, c'est l'innovation, elle l'a toujours permis. Il ajoute cet esprit positif que cette 3e édition souhaite mettre en lumière. Le CIVIM s'est lui-même adapté au contexte sanitaire et aux contraintes. Il innove en proposant une édition digitale. Alors c'est un terme plutôt récent, je crois qu'il est né autour de l'année 2013, pour faire une contraction entre le physique et le digital, c'est-à-dire c'est ce qui nous permet aujourd'hui, c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'installer l'événement physiquement mais digitalement également sur l'agglomération. C'est exactement cela. Alors pour revenir aussi à votre question précédente, alors le grand public, si vous voulez, c'est essentiel. Le grand public doit connaître les nouvelles technologies, doit être interactif pour justement le perfectionnement de ces nouvelles technologies, être une antithèse parfois aussi à des dispositifs de création dans le domaine des technologies nouvelles. Et il est hors de question de se priver des échanges grand public qui vont être menés le vendredi 9 octobre. Vous écoutez la mensuelle de Nevers Agglomération. RCF. Alain Boursier et Jérémy Nestel, respectivement vice-président de Nevers Agglomération et chargé de mission numérique, nous présentent sur RCF la 3e édition du CIVIM, Sommet international de l'innovation en ville médiane. Visiter ce CIVIM, augmenter, partager une expérience unique, passionnante et positive. C'est le carton d'invitation de cette 3e édition qui va finalement se tenir donc le 9 octobre sur Nevers et dans les locaux de la Maison des Sports, pour être précis, entre 9h et 19h. Ce CIVIM sera donc un petit peu particulier par rapport aux 2 précédentes éditions. Oui, moi, je laisserai la parole sur le plan technique à Jérémy tout à l'heure. Alors effectivement, nous avons mis en place de très grands moyens, puisque nous aurons 2 plateaux télévision de haute technologie qui vont permettre justement la communication avec de manière digitale, c'est effectivement, avec les autres continents. Donc d'ici et d'ailleurs. D'ici et d'ailleurs, voilà. Ouais. Donc toute la journée, nous serons connectés, alors en tenant compte d'ailleurs des décalages horaires, ce qui est une prouesse. Ouais. Nous animerons ces 2 plateaux télévision toute la journée et plus encore pour que le plus grand nombre puisse intervenir pendant cette journée. Jérémy Nestel, racontez-nous cette technologie mise en œuvre pour permettre l'organisation d'un tel salon. On est sur des process au final assez simples. On l'a vu avec le Covid, de plus en plus d'habitants ou de citoyens ont testé le télétravail. On est tout simplement en train d'optimiser en fait les choses pour avoir un plateau télé, permettre les interventions du monde entier sur des personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre parce qu'on a effectivement des partenaires européens qui vont intervenir, nos partenaires québécois qui seront majoritairement présents en digital et ils seront nombreux, mais également d'autres pays. Donc en fait, il était important de donner, parce que ce CIVIM international fédère nos amis québécois, on l'a déjà dit, cette année également européen avec plus de 7 pays qui participeront en digital et également l'Afrique. Donc il était important finalement pour garder ce vecteur d'internationalisation de digitaliser l'événement et d'accompagner les habitants de Nevers Agglomération finalement dans cette mondialisation, mais je dirais une mondialisation positive, vu qu'elle ramène de l'économie, ce qui est un des enjeux du CIVIM, et on l'a vu, et que du coup ils puissent voir. Donc on aura 2 plateaux TV. Moi, je voudrais insister sur 3 aspects du CIVIM de cette année.
Le CIVIM est un ovni particulier sur Nevers Agglomération, car c'est l'événement qui fait se déplacer sur Nevers Agglomération le plus d'entrepreneurs français et étrangers et qui payent pour venir sur cet événement. Je le dis parce qu'on parle beaucoup de l'attractivité économique. Il faut savoir que des fois on paye des agences qui ont pour mission justement de faire venir des entrepreneurs. Là, les entrepreneurs payent pour venir. Certains prennent leur chambre d'hôtel. Donc ça mérite d'être signalé. 2, ça attire des entreprises qui ont envie de créer des projets sur le territoire. Alors cette année dans le CIVIM, vous allez avoir un clin d'œil sur une opportunité peut-être pour la Nièvre qui va être autour de l'hélium. Vous savez qu'il y a une entreprise qui prospecte de l'hélium dans la Nièvre. L'hélium, c'est une technologie importante. Ça peut relancer, on le voit, des technologies comme le Zeppelin. J'en dirai un mot tout à l'heure. Ça peut aussi permettre de fabriquer des airbags. Ça peut avoir des influences sur les écrans, sur certaines puces. Donc, on a cette prospection d'hélium. Et on a un entrepreneur qui va nous montrer un dispositif qu'il a montré en Chine. On parle souvent aujourd'hui en termes de dispositifs volants dans l'activité de la personne qui vole sur un drone. Là, c'est quelqu'un qui vole avec un zeppelin et avec des vraies ailes. Ça s'appelle l'aéroplume. Vous pourriez le tester, mais c'est surtout un entrepreneur qui est en train de réfléchir à travers l'aéroplume à remettre au goût du jour ce qu'on peut faire avec de l'hélium, c'est-à-dire les technologies Zeppelin. Il y a énormément de brevets aujourd'hui qui sont en train de se mettre en œuvre pour transporter différemment des choses. Et donc, du coup, on est sur ce CIVIM-là en train de réfléchir, ce qui est un peu le but, à quelles seront les technologies de demain. Et donc, du coup, autour du CIVIM, ça agrège des entrepreneurs qui sont en train de prospecter notre territoire pour peut-être demain, on en parlera, on dira, finalement, on a relancé une économie autour de l'hélium. Peut-être qu'il y aura des zeppelins sur l'aéroport. On aura capturé du CO2 et on aura permis une économie plus courte sur nos amis viticulteurs. Voilà, c'est ça le CIVIM, c'est recréer un écosystème. Montrer que c'est un territoire qui a non seulement envie d'innover, mais qui a envie d'accueillir des entrepreneurs pour recréer des dynamiques. L'autre chose, c'est qu'on aura un lancement quasiment national d'un produit sur des gens qui nous font confiance. On va montrer finalement toutes les innovations de ce qu'on appelle un peu la Smart City. On va revenir sur des choses plus basiques, sur finalement tous ces lampadaires intelligents. On en teste actuellement sur la rue Bérégovoy qui permettent de compter, d'avoir des capteurs d'air, de pouvoir mieux accompagner pour mieux se garer sur certaines technologies. Donc il y aura Bosch qui viendra présenter ce produit. Et ensuite, on aura aussi tout un pan sur l'eau qui est important. On en a peu parlé, mais il faut savoir qu'en période de Covid, nos infrastructures ont tenu. C'est-à-dire les gens ont continué à avoir de l'eau quand ils étaient confinés, ils ont continué à avoir de l'électricité. L'eau, on la gère en partie en régie directe sur l'agglomération de Nevers, et on va montrer un peu comment finalement ces nouvelles technologies-là permettent finalement de garantir en cas de crise à ce que tout le monde ait de l'eau, et on sait combien c'est essentiel, et de réfléchir à tous les impacts finalement sur les économies d'eau qu'est l'avenir sur la planète. Donc ça sera un CIVIM avec un démonstrateur important, tourné vers l'avenir, avec une vraie volonté cette année de réfléchir à ce qu'on appelle la low-tech, de ne pas être dans le technologisme pour être dans le technologisme, d'être dans les technologies quand ça apporte un mieux-être à l'humanité. Donc il y aura tout un tas de technologies, donc sur l'eau, l'hélium, comment mieux gérer la ville, les nouvelles mobilités, les transports, la relance des cœurs de ville, aussi des musées virtuels. On pourra voir comment on rescénographie grâce au numérique autour de la réalité augmentée des musées, et un certain nombre de conférences. Là, pour le coup, c'est là où il y a la digitalisation va jouer son plein, avec des maires du monde entier ou des entrepreneurs du monde entier. Du matin jusqu'au soir. Voilà, du matin, ça va commencer à 9h et ça finira à 19h, avec une pause très courte le midi avec des intervenants prestigieux. C'est vrai qu'on a certainement le ministre du Québec qui va intervenir, chargé de l'économie et du numérique, Monsieur Fitzgibbon, ce qui est une marque de reconnaissance qu'il prend sur son temps peut-être pour intervenir. On a Cédrico, on l'a vu. On a certainement peut-être des ministres africains qui seront présents, et notamment le ministre de RDC, sur lequel on a vaincu une start-up l'année dernière parce que l'Afrique a envie de s'ouvrir. Évidemment, on retrouvera nos partenaires israéliens. Et finalement, le CIVIM est un axe d'ouverture. Voilà, nos amis palestiniens suivront aussi ce qui se passe parce qu'on a amené des robots. Enfin voilà, il y a toute une dynamique qui se crée autour du CIVIM sur cette volonté de moderniser nos territoires, je dirais, sur une vision raisonnable
et en même temps ouverte, et que ça puisse permettre d'être un facteur de développement pour mieux vivre sa ville, développement pour mieux vivre aussi le développement économique qui est important. Je pense qu'aujourd'hui, le principal enjeu de nos villes médianes, c'est évidemment l'attractivité. Donc le CIVIM est un facteur d'attractivité, mais l'autre facteur, c'est surtout d'accompagner l'économie, parce que sans emploi, il n'y a pas d'habitants, et l'enjeu, c'est de les trouver. Le CIVIM, c'est pas toutes les réponses. D'autant plus que nos contemporains attendent du concret. Alors, on l'a vu sur les entreprises qu'on a installées au village Baïséa. Il y avait une étude qui est parue hier dans le JDC sur les brevets. Ce qui est important, c'est la deep tech. Quelles sont les entreprises qui permettent? On a vu qu'il y avait des entreprises classiques de la Nièvre, mais on a vu aussi qu'il y avait Format Compost, qui avait gagné le prix du CIVIM l'année dernière, qui est maintenant domicilié au village Baïséa, qui fait partie des startups qui ont déposé un brevet. Mais en même temps, je dirais qu'un écosystème, une attractivité, c'est un travail de long terme. On est au 3e CIVIM, on verra où on sera Nevers Agglomération au 10e. Biker s'est implanté, s'est testé, visiblement ça fonctionne sur Nevers Agglomération, l'entreprise s'est installée, a créé de l'emploi au village Baïséa. L'entrepreneur de l'Aéroplume visitera la veille pour regarder s'il installe son entreprise dans la Nièvre. On a cet entrepreneur qui prospecte autour de l'hélium. Il y a d'autres entreprises qui continuent de se développer. C'est un travail de fourmi, c'est un travail d'accueil, et surtout, c'est pour ça que c'est important que les habitants doivent être présents au CIVIM, d'une part pour mieux comprendre les enjeux des évolutions de leur ville, mais surtout pour montrer leur accueil, qu'ils sont ouverts à l'autre, qu'ils sont ouverts à accueillir, qu'ils sont ouverts à expérimenter en bonne intelligence et dans le cadre du progrès de leur ville. Mais finalement, n'est-ce pas la Nièvre? Finalement, tous ces hommes, tous ces penseurs nivernais qui ont toujours misé sur le progrès. Vous écoutez la mensuelle de Nevers Agglomération. RCF. Alain Boursier et Jérémy Nestel, respectivement vice-président de Nevers Agglomération et chargé de mission numérique, nous présentent sur RCF la 3e édition du CIVIM, Sommet international de l'innovation en ville médiane. L'innovation, nous évoquions un peu plus haut dans cette émission. Présentation de nouvelles technologies, donc animation pour tous les publics qui sont attendus sur cet événement le vendredi 9 octobre à la Maison des Sports de Nevers, 3e édition du CIVIM, avec toute une série de conférences que j'ai là dans les précisions d'un programme qui va commencer à 9h le matin par une première conférence d'ouverture. La capacité d'adaptation grâce aux nouvelles technologies à l'intelligence humaine et à l'intelligence artificielle. 10h20, une autre conférence, la gestion de crise, l'innovation au service des collectivités territoriales. On enchaîne à 11h10 avec une conférence cette fois en anglais. Au service des territoires intelligents, c'est aussi un grand sujet récurrent dans ces conférences. 12h10, autre conférence cette fois sur la rénovation de l'habitat, c'est important, combiner stratégie numérique et énergétique. 16h, mobilité durable, nouvelles tendances, moyens concrets pour les déployer. 16h40, des territoires acteurs de leur changement. Frugalité numérique et logiciel libre. À 16h40, 17h30, la dernière conférence, les innovations en santé, un enjeu pour les villes médianes, et puis la clôture aux environs de 18h40, donc peu avant 19h pour la clôture de cette 3e édition du CIVIM qui a, comme sur les 2 précédentes éditions, objectif prioritaire de faire vivre la réflexion, le débat autour des usages innovants. Oui, absolument. Mais lorsque j'écoute ce menu que vous venez de décrire, moi-même, je suis impressionné parce que même si nous sommes dedans au quotidien, nous nous apercevons que sur le territoire de Nevers Agglomération, tous les enjeux pratiquement sont appréhendés. Tous les enjeux font preuve de débat, de réflexion. Réellement, nous sommes au croisement des chemins ici. Non seulement Nevers est au centre de la France, mais on est aussi au centre des enjeux d'aujourd'hui. Alors je dis même plus, vous voyez, du futur. C'est un terme que j'ai complètement évincé, mais
d'aujourd'hui, réellement. C'est-à-dire, effectivement, la transition énergétique, les transports, la santé, etc., on est dedans au quotidien. Le futur, c'est aujourd'hui ? Bien sûr, enfin, j'aime pas reprendre des phrases de ce style-là, non, parce que depuis maintenant une petite dizaine d'années, on est dedans, à l'agglomération, et c'est notre quotidien, réellement. Donc, l'idée, c'est de le vulgariser, d'échanger encore de façon encore plus large avec nos administrés. Alors moi, en passage d'ailleurs, je salue les 13 maires de Nevers Agglomération. La nouvelle mandature a fait que nous avons intégré donc un certain nombre de nouveaux maires sur le territoire, mais sans aucune exception, tous aujourd'hui ont compris l'enjeu et tous sont fédérés pour que cette aventure des nouvelles technologies sur Nevers avec cette longueur d'avance puisse perdurer. Hein. Donc, si vous voulez, et c'est vrai qu'une nouvelle fois, et oui, tout à l'heure vous parliez de la technologie Figital. Bon, bien une nouvelle fois, c'est à Nevers que ça va se passer. C'est-à-dire que probablement un des premiers, voire même le premier sommet ou salon aujourd'hui, Figital va être mis en place ici à Nevers en proof of concept. Donc, si ça fonctionne, eh bien, nous serons à nouveau des traceurs de route dans ces domaines. Jérémy Nestel nous l'expliquait à l'instant, le CIVIM, c'est bénéfique, véritablement ? C'est plus que bénéfique, c'est essentiel. Vous savez, moi j'aime pas trop les clichés, mais force est de constater qu'il y a toujours des clichés. On identifie souvent une ville avec son château, son image historique, etc. Et je constate que depuis quelques années, Nevers est identifié par cette tendance de pointe dans les nouvelles technologies, dans le numérique entre autres. Et ça, c'est l'ADN, je dirais, de Nevers. Et je m'en suis rendu compte lorsque nous voyageons à l'étranger aussi. Immédiatement, on dit voilà, c'est là que se situe le CIVIM, c'est là où vous avez l'arbre photovoltaïque, le CIVIM, etc. Donc ça, c'est vraiment notre image, effectivement, d'identification aujourd'hui. Et puis ce lien avec le Canada que nous a rappelé aussi Jérémy. Oui, alors, ça, c'est une affaire d'homme, hein. Très franchement, vous voyez, là aussi, c'est pareil, on dit le numérique crée des schismes. C'est faux. Le numérique, au contraire, rapproche énormément, parce que, oui, effectivement, sans le numérique, sans le digital, nous ne serions jamais allés, je suis franc, à trouver le maire de Shawinigan au Québec pour lui dire, écoute, tu viens ici parce que c'est là que ça se passe. Non, vous voyez, c'est le hasard d'une rencontre, la sympathie, même l'amitié, plus que la sympathie d'ailleurs, c'est de l'amitié qui a fait que cela fonctionne. Et en plus, on parle français. Donc c'est gagnant-gagnant, parce que vous savez bien que la langue anglaise dans le numérique est prépondérante, et ça fait du bien d'avoir des territoires presque de résistance en termes de langue. Alors pour que ça marche, il faut effectivement associer le plus possible les publics. Et en guise de conclusion, il nous reste quelques minutes à peine. Je vais vous demander de faire un petit carton d'invitation audio pour s'adresser directement, effectivement, aux populations d'ici qui seront véritablement en lien avec l'ailleurs aussi sur cette journée du 9 octobre prochain, sur cet événement Figital des villes médianes. On commence avec vous. Écoutez, en une phrase, dans une année anxiogène, dans un monde anxiogène aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens perdent leurs repères. C'est une opportunité de venir cette journée du 9 octobre pour comprendre où en est le monde au travers de ce territoire de Nevers Agglomération. Les réponses seront apportées. On va avoir des réponses immédiates à fournir, tant dans le domaine de la santé que des transports, que de l'environnement. Donc j'invite effectivement le plus large public de venir poser les questions et de se rassurer, parce que c'est le terme, les éléments de technologie sont les seuls éléments qui vont pouvoir lutter et vaincre cette épidémie et cette angoisse dans laquelle nous sommes. Jérémy, votre carte en invitation. Il y a, dans les modèles de villes, on parlait beaucoup de New York, qui a influencé le modèle des métropoles. Et on ne peut pas enlever New York
de l'électrification et des technologies électriques et de ce que ça incarnait. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les métropoles ont leurs limites. Et notre enjeu en tant qu'habitants, c'est de réinventer ce qu'appelle Denis Thuriot notre ville médiane, Nevers, ville moyenne, une autre ville. On sait que cette autre ville aujourd'hui a une possibilité incroyable, c'est de choisir ces technologies. Aujourd'hui, ce qui est proposé aux habitants de Nevers agglomération, c'est de réfléchir à quelle sera leur ville demain et d'inventer une nouvelle écriture urbaine d'une ville à échelle humaine, une ville où les choix sont faits, où on est plus mobile, où on a des réflexions sur l'autopartage, on a des réflexions sur le covoiturage, on a des réflexions sur nos bâtiments, on a des réflexions sur des bâtiments intelligents où on peut récupérer l'énergie, on anticipe est-ce qu'on ira vers du courant continu ou du courant alternatif. On réfléchit aux nouvelles modes de mobilité. Fera-t-on de l'écotourisme bientôt? Est-ce qu'on va se déplacer en Zeppelin pour aller de Nevers à Dijon? Toute cette question-là semble lointaine, mais on l'a vu avec Jules Verne, dans les imaginaires. Ce sont ceux qui sont en capacité de se projeter, qui inventent les meilleurs territoires. Demain, venez avec nous inventer la ville dans laquelle vous avez envie de vivre. Venez inventer Nevers. L'information est disponible sur www.civim.fr. C'est Civim, donc ce salon qui va se tenir le vendredi 9 octobre dans les locaux de la Maison des Sports de Nevers entre 9h et 19h avec un copieux programme, on l'a compris. Sommet international de l'innovation en ville médiane, événement pour tous les publics, entrée gratuite, on le précise. Donc conférence, présentation de nouvelles technologies, animation, premier événement donc Figital, on l'a expliqué dans cette émission des villes médianes, une édition qui se met en mode adapté, si je puis dire, avec les circonstances que chacun connaît aujourd'hui en lien avec cette crise sanitaire qui ne freine pas cet élan engagé, notamment à partir de ce Civim qui s'installe pour la 3e édition du nom le 9 octobre à Nevers, donc www.civim.fr. Merci pour ces bonnes infos et ces précisions, ces éclairages. Alain Boursier, vous êtes le vice-président au territoire innovant, au métier de demain, à l'attractivité économique, à l'international, à la santé, à l'enseignement supérieur. Vous êtes aussi maire de la commune de Gimouille. Jérôme Nistel, merci. Vous êtes chargé de mission numérique. Nous étions aujourd'hui dans le cadre de ce partenariat radiophonique mensuel avec Nevers Agglomération. À bientôt sur RCF. Merci.